Mesdames, Messieurs, bonsoir. En exclusivité ce soir, nous vous parlerons de techniques très utilisées en chromatographie en phase gazeuse. Je veux bien sûr parler des colonnes capillaires. En direct de l'université Nice Côte d'Azur, Mathieu vous détaillera ce sujet. Mathieu, c'est à vous. Vous m'entendez? Merci Mathilde, je vous reçois très bien. Je suis actuellement devant l'espace Jacques Lion à Grasse, capitale mondiale de la parfumerie. Je m'adresse aujourd'hui à tous les étudiants qui désirent travailler dans l'industrie de la chimie. Ici se trouve le laboratoire de chimie, utilisé à la fois par les scientifiques de l'université, mais aussi d'autres entreprises. Un grand nombre de technologies est utilisé afin d'analyser les matières premières et huiles essentielles du secteur arômes et parfums. Parmi elles, on retrouve la chromatographie en phase gazeuse, technique permettant de séparer des composés volatiles à partir d'une matrice. J'ai rendez-vous avec deux chimistes, Céline et Basma, elles vont pouvoir nous en dire plus. Nous voici en présence de Céline, experte chimiste, qui travaille actuellement au développement de colonnes capillaires. Donc ces colonnes sont utilisées en chromatographie en phase gazeuse, c'est bien ça? C'est exact, Mathieu. Et afin d'avoir une température constante et homogène tout au long de ces colonnes, on les place dans un four. Elles sont constituées de deux éléments, un tube et une phase stationnaire. Le tube est constitué d'un revêtement extérieur de polyimide stable mécaniquement et thermiquement jusqu'à 370 degrés. Ce polymère souple permet à la colonne de s'enrouler sur elle-même, entraînant ainsi un gain de place considérable car elles peuvent mesurer jusqu'à 100 mètres. La phase stationnaire, quant à elle, est composée d'un film polymérique fin de 0,1 à 10 micromètres d'épaisseur, d'un polymère thermiquement stable et de masse molaire élevée. La phase stationnaire est greffée sur la silice recouvrant l'intérieur du tube. Oui, effectivement Céline, il faut que le polymère il résiste à la chaleur pour qu'il ne se modifie ni se dégrade au cours du temps. Lorsque les colonnes capillaires ils sont abîmées suite à une mauvaise manipulation ou au cours du temps, on remarque une variation du temps de rétention des solutés et une augmentation du signal. Ainsi donc, les colonnes capillaires sont un choix intéressant pour la séparation de composés d'intérêt. Mais quels sont les critères de sélection? Les colonnes capillaires peuvent être utilisées dans différents domaines tels que l'agroalimentaire, la parfumerie ou encore l'analyse des solvants en industrie. Suivant ce que l'on veut séparer, on peut varier la longueur de la colonne, son diamètre interne, l'épaisseur du film ou encore la nature de la phase stationnaire. Les solutés sont principalement séparées en fonction de leur point d'ébullition, auquel on ajoute l'influence due à leur polarité. Céline, quelque chose à ajouter? Oui, les composés sont principalement séparés suivant leur température d'ébullition auquel on ajoute leur affinité avec la phase stationnaire. Les phases stationnaires les plus utilisées sont des films fins de polysiloxane car ils possèdent une grande gamme de températures, ce qui leur permet de séparer une grande partie de composés. Enfin, l'épaisseur du film ainsi que le diamètre de la colonne vont également influencer sur la capacité de séparation des analytes. Vous en savez maintenant plus sur les colonnes capillaires. Celles-ci représentent une grande aide dans l'industrie de la chimie fine. Dans un monde en plein essor où le temps est précieux, ces colonnes permettent d'effectuer des analyses rapides et de qualité. Merci de nous avoir suivis. Je vous propose de nous retrouver demain même heure pour venir à la rencontre des fabricants de savon du Master Focal. C'était Mathieu Verne pour Focal TV. Merci et à bientôt.